Pourquoi son homosexualité n'entre pas en conflit avec sa religion? Alors putain les gars, vous m'envoyez vraiment des pépites. Et rien que le titre déjà, c'est étonnant. Allah made me Muslim, Allah made me queer, and I'm grateful for both, that being queer and Muslim is possible. Instead of saying, why me, God, why did you make me queer and Muslim? What if I turned that around and said, thank you, God, like alhamdulillah, and expressed gratitude? And in reframing it that way, it's gratitude, it's not a loathing moment. So when I came out to myself as actually a lesbian when I was younger, it almost was like, whew, this is how I think heterosexuals and others straight, like this is who I am. But then I did start to like worry about my family is never going to accept this. The same way if I was 14 and straight and wanted a boyfriend, I could never talk to them about that either. We never talked about sexual activity or identity or sexual agency. I just assumed that I would have to be quiet and silent about it. The truth is they're not really that okay with it, but the not okay from what I started with to where I'm at now is worlds difference. And interestingly, I love the version of not okay with it that they are. Some of us take the Quran literally, some of us don't take it literally. Quran is meant to be a kind of evolving living text that's being revisited, and you can take any line and that line can be interpreted very differently. There are places that we pull from to get answers or normalize. Alors là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les textes sont quand même très très clairs à ce niveau-là. Hein. Si pour ceux qui s'intéressent un peu à tout, moi je suis assez. Vous savez, j'aime bien un peu regarder un peu partout, regarder ce qui se fait un peu partout. J'ai pu lire quelques trucs, hein, peu importe les religions d'ailleurs. Et vous savez, le Coran, quand même, on doit respecter l'harmonie naturelle. Hein. C'est vraiment un des pionniers de celui-ci, c'est respecter l'harmonie naturelle entre un homme et une femme. Et il est vrai que l'homosexualité, de manière globale, est très, 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 très mal vue. Ça, on ne peut pas le nier. Et c'est parce qu'elle va à l'encontre de cette harmonie naturelle. Et alors, l'appellation qu'on donne aux femmes, c'est hakiyat, c'est comme ça qu'on dit, s'il y a des gens qui parlent un peu arabe, c'est les lesbiennes du coup en arabe, si je me trompe pas. De leur côté, c'est vrai que c'est mieux perçu. Alors c'est mieux perçu, c'est pas si bien perçu que cela, mais au niveau des punitions infligées, ça ne reste que des simples réprimandes, de manière générale, dans les différents cas qu'il y a pu avoir, tandis qu'au niveau des hommes, c'est compliqué. Ça peut aller jusqu'à la lapidation, les coups de fouet, la peine de mort même de manière générale, sur plusieurs formes. Mais c'est parce que, alors selon ce que j'ai pu lire un peu partout, parce que je me suis quand même intéressé à ce niveau-là, c'est parce que vis-à-vis des hommes, il y a une pénétration anale. Donc, pénétration anale, donc il y a vraiment une pénétration vis-à-vis des hommes. Et c'est apparemment, selon un théoricien, c'est apparemment pour cela que les punitions et du coup, le jugement qui est effectué vis-à-vis des homosexuels hommes était beaucoup plus sévère. Bon, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Mais encore une fois, il n'y a pas différentes manières d'interpréter les textes. Les textes sont quand même très, 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 très clairs à ce niveau-là. Et c'est vrai que par moments, dans certains textes, peu importe les religions, ça laisse libre cours à l'interprétation de chacun, c'est vrai. Mais il est vrai que dans la religion musulmane, c'est quand même assez catégorique à ce niveau-là. Et ça laisse vraiment très peu de place à l'imagination ou bien à l'interprétation de je ne sais qui. Encore une fois. Or also demonize, queerness and gender nonconformity. As somebody who's made it to 35, and that's not an old age at all. Ah, c'est ça. Quand c'est écrit noir sur blanc, on s'en fiche du point de vue personnel. C'est exactement ça. C'est que par moment, oui, certains éléments, certaines phrases laissent place à l'interprétation de chacun, mais en l'occurrence, pour ce qui est de la religion musulmane vis-à-vis de l'homosexualité, c'est catégorique. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. C'est catégorique. Donc en l'occurrence, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'elle est en train de nous sortir. C'est quand même incroyable. Oh, but I remember being 12, 13, 16. I never thought I would make it to 25. And it wasn't because of any particular or one reason. It was just. Alors, tu vois, c'est l'hypocrisie aussi, tu vois. C'est que chez les femmes, du coup, rien ne pénètre. Ben, t'as totalement raison. C'est que les femmes ne pénètrent à travers quoi?
Elles n'ont pas de pénis. Donc c'est soit via les objets, soit via les doigts. Mais encore une fois, tu vois, c'est assez drôle et je trouve ça d'ailleurs tout à fait ironique. Hein. Je ne suis pas en train de défendre cela. Je te dis simplement une vérité. C'est qu'à ce niveau-là, ça sera mieux perçu. C'est drôle, hein. Je suis d'accord avec toi. Ça n'a pas réellement de sens. Une femme peut très bien prendre un objet avec une ceinture et pénétrer une autre femme. Mais encore une fois, ça sera mieux perçu. En tout cas, vis-à-vis des jugements qui sont infligés, on peut remarquer quand même une différence de sévérité au niveau des jugements entre les hommes et les femmes. Bizarrement, là, les femmes ne se prononcent pas sur les inégalités à ce niveau-là. Vous choisissez bien vos inégalités, hein, et vos combats. Vous avez raison, c'est toujours dans votre sens. Hein. Because I had never known somebody who was 25 and over, from my family, from my background, living this permutation of identity. And so I just assumed that maybe I would poof, I would disappear, something. But if you don't actually you've never seen somebody living a life that wasn't the way your mom and your grandparents and your aunts and your uncles and your everyone else did, you just don't think you'll exist. Every single day and every single birthday actually is a really lovely moment to be like, I made it one step, look, I did something out of my own desire and intention setting. Une belle musique pour enjoliver quand même une très grosse hypocrisie de sa part. Alors bon, il faut quand même enterrer le débat. Hein. Le titre, c'est bien « Une musulmane explique pourquoi son homosexualité n'entre pas en conflit avec sa religion ». Malheureusement, si, ma belle. Hein. Ce qu'elle vient de nous énumérer en l'espace de 2 minutes, ça s'appelle le déni. Hein. C'est ne même pas voir une réalité. Voilà. C'est bien, tu as des convictions, tu as des croyances. Mais malheureusement, le monde ne se constitue pas que de ta petite personne. Et au bout d'un moment, il faudrait peut-être regarder les choses en face et voir les évidences qui sont devant tes yeux. Malheureusement, l'homosexualité et la religion musulmane, c'est incompatible. Voilà. Sauf réinterprétation de cette même religion. Dans ce cas-là, libre à toi de créer ta propre religion. Mais ce ne sera pas la même, malheureusement.